Aujourd'hui, une petite vidéo particulière, le début d'une série. Oui, le Car- calendrier de l'Avent. L'avant. Et oui, Léo a une idée absolument prodigieuse. Oui, Oui, comme d'habitude. voilà. Oui. Et qui est surtout très originale, puisque je pense que sur les 2000 chaînes de jeux qui existent en France, bah, aucune autre ne va le faire. Non. C'est-à-dire que nous allons vous dévoiler chacun notre top 24 des jeux qu'on préfère et qu'on a préférés cette année, 2024. Et donc, chaque jour du mois de décembre jusqu'au 24, on vous dévoilera par ordre décroissant nos jeux préférés de cette année. Tout à fait. Mais avant cela, Oui. avant que je vous dévoile mon 24e et que Léo vous dévoile son 24e, ou dans l'autre sens d'ailleurs, on ne sait pas qui va commencer, On peut tirer au dé. nous allons procéder à un petit pari. C'est un exercice, moi, qui me ravit, ce qu'on est en train de faire, parce que, non mais c'est vrai parce que on n'a pas souvent l'habitude de se dire, bah alors toi, c'est quoi tes 24 jeux préférés? Et on va un peu apprendre à se connaître comme ça. On va voir si on se connaît bien. qu'il y en avait une centaine. Hein. Alors oui, Ça, déjà, c'est ça. Donc ça n'a pas été simple parce qu'il y a à peu près une centaine de jeux. Il y en avait 107, et même maintenant, je crois qu'on a encore un peu monté depuis. Donc autant dire que... On a déjà eu du mal à Ouais. faire. Moi, personnellement, la présélection des 50 premiers, déjà, c'était un enfer. Donc, Pareil. en J'ai faire fait 24. 4 sélections avant d'arriver au 25. Et encore, je crois que j'en ai enlevé du 25 et j'en ai remis qui était 20. Oui, oui. Après, bon, il y en a qu'on aurait volontiers mis. Mais bon, on fera un débrief, je pense, en fin de décembre, enfin, en fin de calendrier de l'avant. Alors, je dis que j'ai droit à ça. J'ai un jeu hors catégorie que je n'ai pas classé, mais dont je vous parlerai. D'accord. Bon. Parce que pour moi, Peut-être il est inclassable. que je vois duquel il s'agit, je ne sais pas. Ah. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, avant de commencer à vous dévoiler nos jeux préférés, on va faire un petit pronostic. Je vais dire quels sont, d'après moi, les 3 jeux préférés de Léo. Léo, qu'est-ce que tu vas faire? La même chose. Voilà. Et nous avons chacun une petite enveloppe. Il faut juste pas se planter d'enveloppe. Voilà, ben, c'est Ah fin. non. Sur l'une d'entre elles, qui est ici, je vous la montre pas, il faut garder la surprise. J'ai écrit mes 3 jeux préférés. C'est pas une enveloppe, c'est une petite carte. Ah oui, c'est ça. Je me trompe de Je mots. disais, mais moi, j'ai pas d'enveloppe. Sur une autre petite carte, j'ai mis le top 3 de Léo d'après Vincent. Toi, tu as fait la même chose. Ouais. On mettra tout ça dans une enveloppe qu'on scellera, qu'on signera. Mhm. Faut que j'aille chercher un stylo. Ouais. Et puis, on verra le dernier jour si on avait eu les bons pronostics. Effectivement, on va voir si on a les bons pronostics. Oui. Et si on n'a pas les bons pronostics, je pense que le lendemain, on divorce. Donc, Ah, comme ça, on pourra se remarier. Oui. Ouais, c'est cool. Bon, alors, est-ce que tu veux commencer, toi, à dire quels sont, d'après toi, Le numéro 3. mes 3 jeux préférés? Ouais, tiens, vas-y, on va faire un numéro chacun. Alors, Ça, c'est bien. alors non. Alors, le top 3 de Vincent selon les où. Donc, en 3e position, je pense que Vincent a mis Ark Nova. D'accord. Le top 3 de Léo d'après Vincent, je pense qu'en 3e position, Léo a mis After Us. En top 2, selon moi, Vincent a mis Paper Tales. Et s'il n'est pas dans les 3 premiers, c'est vraiment qu'il raconte que de la... Parce qu'il n'arrête pas de dire que c'est le meilleur jeu du monde. Pourquoi j'ai pas mis en 1 alors? Ah, parce que t'es un petit peu rigolo. D'après moi, en 2e position, Léo a placé Ark Nova. En 2. En 2. Et d'après moi, Vincent a placé Oltré en premier. Et d'après moi, le jeu préféré de Léo, c'est Cartographers. Nous allons... voici nos enveloppes. Nous allons... Attention, regarde pas. Mais je ne regarde pas, vous voyez bien que je ne regarde pas. Je mets les 2 enveloppes comme ceci. Je vais les insérer dans cette... Ce n'est pas des enveloppes, ce sont des cartes. Hein. Je n'arrive Oui, pas. t'arrives pas. Hein. J'arrive pas. Je les mets dans cette enveloppe que je vais sceller. On va la signer. Quelle belle signature. Il faut vraiment faire sa signature. Tu fais ce que tu veux. Ok, t'as fait n'importe quoi. On lui fait un bisou. Et ça sera dévoilé le dernier jour. Voilà. Enfin, ce sera dévoilé, la réponse aura coulé d'elle-même, en fin de compte. Alors Léo, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Dis-moi donc, quel jeu tu as placé? Alors, il faut quand même, juste avant, une dernière petite précision sur... La précision, c'est déjà que c'est insupportable en fait. Ça C'est fait bien. moi qui fais jouer. Oui, c'est toi. Je suis Donc tu désolée. grelottes. Je crois que je vais devenir dingue. Dès que je bouge un peu, ça ding 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 ding. Moi, je le suis déjà. Alors, Ça fait pas. Ah non, ça c'est des boules, c'est pas des brevets. eh non.
C'est pas des boules qui font de la musique pour toi. Qu'est-ce que je voulais dire? Une dernière petite précision. Si, ah oui, bah, en quoi consiste ce top? Ce top, le cahier des charges était assez flou. Il était très épais parce qu'il y a beaucoup de jeux, mais assez flou. En fait, on va vous présenter les jeux qui sont nos jeux préférés, on va dire, pondérés par les jeux auxquels on a le plus joué et qu'on a le préféré cette année, peut-être les découvertes qui nous ont plu cette année. Voilà, c'est à peu près ça. Alors vas-y, sans plus attendre, Léo, donc sans plus attendre, depuis quand je dis qu'on n'attend plus, quel est pour toi le jeu qui arrive en 24e position cette année? En 24e position, j'ai classé Très Futé. Très Futé, oh, il est là. Qui est juste ici. Voilà, je le montre. Donc Très Futé, pourquoi? Alors, ça, je pense que le fait que tu gagnes tout le temps n'y est pas pour rien. Voilà, mais j'aurais pu mettre en premier du coup. Oui, honnêtement, je pensais le voir plus haut celui-là. Ouais. Donc Très Futé, alors déjà, il paraît qu'il faut dire l'éditeur. Alors je dis l'éditeur, c'est Schmidt Spiel GmbH. Donc Schmidt. Voilà. C'est un jeu qui est. Un jeu de Wolfgang Warsch. Ouais. Chez Schmidt, bon là je pense que c'est allemand. Hein. Ouais, là, j'ai plutôt de doute. Qui joue de 2 à 4 joueurs. Nous on a joué qu'à 2, on n'a jamais joué à 4. Donc je ne veux pas vous dire comment c'est à 4. Mais à 2 c'est sympa. C'est un jeu qui suffit à lui-même parce qu'il y a tout dedans. Il y a les dés, les supports, les stylos. Heureusement que... Bah non, mais il y a des fois, on verra qu'il y a des jeux. Ah d'accord, où il n'y a pas tout le matériel, d'accord. Bon voilà, c'est un jeu, ils ont fait l'effort de mettre le matériel nécessaire au jeu dans la boîte. Voilà, c'est un jeu. Je vous la montre un petit peu. Alors voilà. C'est un jeu de... Alors en plus, il y a les fiches. Là, c'est des fiches. Bien sûr, l'essentiel du jeu, c'est les fiches. Voilà, on note en fait au fur et à mesure de la progression du jeu ce qu'on fait. Et derrière, il y a les scores. Donc en fait, c'est très bien parce que... Il faut le dire, c'est un jeu de dés, de placement de dés. Alors, mais j'allais le dire. Ah d'accord, pardon. C'est un jeu de placement de dés où en fait, on associe à la fois des combinaisons. Donc on a 5 dés au départ et on associe... En vrai, il y en a 6, mais bon, ça, c'est pas grave. C'est pour ça que je gagne toujours, je pense qu'il y en a 5. Ah bah, en fait, il y a 6 dés de couleurs et en fait, l'objectif, c'est évidemment de marquer le plus de points à la fin. Mais les points, on les marque avec des combinaisons et puis des bonus qu'on peut acquérir au fur et à mesure que l'on marque des points. Donc c'est vraiment sympa. L'objectif, au départ, c'est en fait à chaque fois, on lance les dés. On a la capacité, on acquiert des capacités à relancer les dés ou à rejouer un dé. Et donc ça permet à chaque fois en fait, d'avoir des parties très différentes, mais globalement je gagne très souvent. Donc j'aime beaucoup ce jeu. Puis-je préciser quelque chose? Ouais, c'est à peu près 30 minutes. La partie? Ouais. Ah, c'est si long que ça. Et genre que c'était moins loin. Alors le prix, vous pouvez, le trouver, vous pouvez le trouver. Après, alors vous verrez au fur et à mesure de la vidéo que je suis très nulle pour expliquer les jeux. Donc, il ne s'agit pas forcément d'expliquer les jeux, on les survole et puis... Voilà. Et alors vous pouvez le trouver en... Alors il y en a plusieurs, nous on a Très Futé. Le Très Futé de base. Voilà, et il y en a... Très Futé, bon, Très Futé, pas trop futé. Parce que... Il y avait Très Futé, vraiment super Einstein. Ouais, alors en fait, celui-là, moi je ne savais même pas. On dit en fonction des scores quel niveau on peut être. Je sais pas ce qu'elle a pu voir parce que la boîte est à l'envers. Si en plus c'est pas écrit derrière. Mais franchement, nous on n'a jamais dépassé des scores. Ah si, c'est justement ce que j'allais dire. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Attends, on n'a jamais dépassé des scores de dingue. Laisse-moi dire ce que j'allais dire. Ouais. Je pense que ce jeu cette année, on y a joué peut-être au moins 15 ou 20 fois. Bon, non, peut-être 15 fois. Oh, je pense que j'ai perdu 14 fois. Mais j'en ai gagné une, et celle que j'ai gagnée, j'ai battu le record. C'est moi qui ai le record actuellement. Notre record. Oui, pas le record. Oui, mais je crois que j'ai fait 236 quand même. Et 236, c'était vraiment très très haut. D'habitude, je suis à 160. Comme quoi, voilà. Ça a un coup de chance. Exactement, mais ça fait rien, ça compte. Voilà. Non, mais bon. Sur un jeu de dés, si la chance tombe pas. Non, mais c'est sympa. Franchement, c'est un jeu sympa. On peut jouer dans le train, on peut jouer. Voilà, c'est. Ok. Cool. Et donc, on peut le trouver. On peut le trouver d'occasion à 8 €, j'ai vu, et sinon le jeu il coûte 13 €. Donc c'est un jeu vraiment bien pour Noël, et vraiment c'est sympa. Et qui est bien pour l'apéro aussi. Ouais, pour l'apéro. Un apéro à 4, donc on n'a pas beaucoup d'amis. Ouais, ou à 2, hein. Ouais, encore mieux. Bon, voilà. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Non, je regarde pas. Mais non, je regarde pas, je ne surtout pas voir. Non, j'ai rien à ajouter. Eh bien moi quand même, est-ce que ça t'intéresse de savoir ce que j'ai mis en 24e position, Léo? Oui. Je vais vous montrer quand même qu'on a des petites fiches. Très pro, faut que je prenne la bonne, voilà, au logo de la chaîne. En 24e position, quant à moi, j'ai placé un jeu. Alors, excuse-moi Poppers, je vais te déranger un peu. Il s'appelle Poppers, hein, quand on voit la tête qu'il a. Ce jeu que j'ai placé en 24e position, c'est un jeu édité par Yellow,
un jeu de notre ami Rémi Mathieu, double prénom, d'Angers, qui constitue d'emblée un défi de prononciation. Il s'appelle Ancient Knowledge. Voilà. Ancient Knowledge. Ancient Knowledge. Connaissance ancienne, savoirs oubliés. Alors, Ancient Knowledge, c'est un jeu que vous trouvez neuf à 35 €, mais d'occasion, vous allez le trouver assez facilement à hauteur de 20 €. Et il s'agit d'un jeu de civilisation à base de cartes, dans lequel on va placer des monuments qui vont vieillir. Et c'est justement ça, la particularité et l'originalité de ce jeu. C'est un jeu qui aborde le thème de la civilisation sous un angle particulier. Un angle de 31 degrés. Et 31 degrés, c'est chaud. Surtout au mois de décembre. Bon, oui, on a le droit de dire n'importe quoi. Oui. Alors, quand je dis qu'il aborde le thème de la civilisation sous un angle particulier, qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne sais pas. Eh bien, je vais te l'expliquer. C'est un jeu dans lequel il va falloir prendre en considération le facteur temps. On dispose d'une frise devant nous qui est chronologique. Sur la droite de votre plateau, vous avez les bâtiments, vous avez placé des bâtiments qui sont très récents, et le plus à gauche, vous avez placé des bâtiments qui sont déjà au bord de la ruine. Et à chaque tour de jeu, tous vos bâtiments vont se décaler comme ça vers la gauche de votre plateau. Et lorsqu'ils sortent du plateau, ils tombent dans ce qu'on appelle le passé, et dès que 14 bâtiments sont dans le passé, la partie s'achève. 14 bâtiments pour n'importe quel joueur. Ça met un stop à la partie. La particularité, c'est que chaque bâtiment qu'on pose vient avec des tablettes sur lui. Et ces tablettes, elles représentent la perte de connaissances. Je le regarde parce qu'il explique très bien, et c'est bien parce que j'espère qu'on aura les mêmes jeux dans les 24 positions, comme ça vous comprendrez enfin à quoi on a joué quand c'est moi qui expliquais. Parce que je pense que... Bon, et alors donc à chaque fois qu'un bâtiment va passer dans le passé, on va prendre les tablettes qui restaient dessus et les mettre sur notre plateau personnel, et ce sera des points de malus en fin de partie. Donc le but du jeu, ça va être d'essayer de faire en sorte que toutes les tablettes qui se trouvent sur les bâtiments qu'on a posés et qui commencent à tomber en ruine au fur et à mesure, qu'on les enlève pour ne pas perdre de connaissances et ainsi marquer le plus de points à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu? Il a un matériel qui est vraiment très très beau. C'est un jeu essentiellement de cartes, mais le plateau est superbe, les cartes sont superbes, les petites tablettes sont très agréables, il n'y a pas beaucoup de matériel. Les cartes, elles servent autant de bâtiments en elles-mêmes que de monnaie pour payer certaines capacités des bâtiments. Vous avez plusieurs types de cartes. Il y a pas mal de rejouabilité parce que ce ne sera jamais les mêmes bâtiments, les mêmes combinaisons de cartes. Le principe du vieillissement est original, et puis c'est un jeu qui est fluide. À notre tour, on fait une ou deux actions, je crois. Et ouais, ça se joue Après, vraiment c'est très pareil, bien. on n'a jamais joué à plus que deux. Non, mais encore. on peut jouer à deux, et à deux, c'est vraiment intéressant. À deux, ça marche très bien. Il y a aussi un mode solo, alors je ne me rappelle plus s'il est officiel ou pas. Bon, je ne me rappelle plus si je l'ai essayé d'ailleurs, mais en tout cas, je pense pas que ce soit même fou. Voilà, donc moi, le jeu que je vous conseille, c'est. Enfin, que je vous conseille. Mon top 24 pour cette année, c'est Ancient Knowledge, un jeu que moi j'ai acheté d'occasion. Et donc, je ne regarde pas très cher. La boîte est jolie, elle a un format un peu inhabituel. Ouais, c'est sympa. Un jeu donc chez Yellow. Bon, Léo, voilà pour notre top 24. On se retrouve demain pour la suite, la top 23. Et voilà. Et bien à bientôt. Au revoir. Et puis bonne soirée. Voilà. Bonne journée. Ouais, Joyeux Noël comme dans pas longtemps. comme vous voulez. Take it!